auditeurs, bonsoir. Gestion de la crise sanitaire, amendement à l'IBA Act, situation sur le plan politique, c'est autant de sujets qui nous peut discuter avec le député Shakil Mohamed qui est en Zoom avec nous. Nous rappelle qui nous sollicite également une représentante du gouvernement dans le cadre de sa débat là, mais nous ban multiples requêtes, il reste 20. Ban internet capable de suivre l'émission sur la page Facebook du Défi Media Group, alors qu'il ban auditeur capable d'appeler nous lors le 208 49 99 ou le 208 59 99. Shakil Mohamed, bonsoir. Bonsoir, et merci beaucoup pour l'invitation. Et bonsoir à tout le monde qui peut écouter nous cet après-midi. Je suis réalisé, moi avec vous, nous pas dans le même. Effectivement. Lieu. Oui. Et peut-être un auditeur au courant qui mais aussi mon self-confinement pour bonne raison évidente. D'accord. Donc, le docteur Jagatpal, vendredi dernier, peut dire situation sous contrôle. Hier encore, c'est un discours très rassurant du côté des autorités. Mais là, nous pétendons de plus en plus. La semaine dernière, nous n'avons 85 morts. Et dans le journal de Radio Plus récemment, Andy Moon perdit 6 de ses proches en 10 jours, qui ont analyse de la situation, de sa résurgence des cas et un peu de morts dans nos pays. Ce qui peut arriver dans Maurice en ce moment-ci, les extrêmement traumatisants. Mon pénaman mot pour vraiment décrire nos sentiments. Même par exemple, nous fin arrive à réaliser que tout le monde dans l'île Maurice à un certain moment ou un autre pour être touché par ce qui peut arriver. Soit nous avons un membre de nos familles qui est positif, soit nous avons quelqu'un qui est très proche qui est positif. Nous avons un gros problème qui peut empirer. Et selon vous, quand le bas blesse, est-ce que c'est une mauvaise gestion de cette crise sanitaire? Vous connaissez, la crise, vous connaissez, on peut hésiter pour capable de commenter là parce que vous connaissez à chaque fois qu'il nous fait un commentaire constructif, en tant que membre de l'opposition, à chaque fois qu'il nous essaye, amène une proposition, et là, le gouvernement pensait qu'il nous peut faire la politique avec la chose. Mais la vérité est que le ministre de la Santé fait une faillite totale dans la gestion de cette crise. Moi, fait des causes avec certains Dimoun, t'allais là avant qu'il me prenne l'appel, c'est une proche de cette personne décédée. Je donne un exemple, qui est ou l'antenne hier. C'était un décédé qui s'appelle Ismet Abdullah. Moi, fais une cause avec ce ban proche et moi, fin aussi prendre renseignement concernant une maman qui finit décédée récemment à l'âge de 20 ans. Et quand on écoute beaucoup de monde qui peut décéder, beaucoup de familles qui sont traumatisées, cela aide nous tous, pareil comme moi, cela pour aider nous tous pour capable d'arriver à une décision. Est-ce que oui ou non, cette crise a été gérée comme il se doit? Et quand on arrive à écoute Bandimoun, et quand on arrive à get un message qui finit changer entre, par exemple, M. Ismet Abdullah qui finit décédé à l'INT, quand on get la qualité de traitement qui est désastreux, de prise en charge qui est désastreux à l'INT, quand on get la façon que les familles sont traitées, que vous n'êtes pas connu, que l'État est ban proche, quand je téléphonais au courant de 24 heures, personne n'a répondu au téléphone, et que finalement, je gagne le message que tout va bien, et 1 heure après, la personne décédée. Alors, on commence à réaliser que malheureusement, à l'île Maurice, il y a beaucoup de monde et il y a un gros problème d'ego. Le gouvernement sur la défensive, au lieu qu'il écoute avec intérêt une suggestion et un cri de douleur de la population. Ici, le gouvernement, il simplement peut faire semblant que tout est bon. Une autre preuve encore, c'est que quand le vice-premier ministre a le chaîne internationale encore et répète la même chose que we are safe. Pour moi, nous pouvons vivre une fausseté, nous pouvons couiller nous-mêmes, nous pouvons penser que tout est bon, mais quand, au fait, c'est une crise extrêmement grave. Et quand on écoute là,
cette personne qui appelle Jabin, qui est proche d'Ismaël Abdullah, me dit, franchement, ça amène l'homme dans l'Olivier ou émotionné, ou parce qu'il a réalisé qu'il finalement, nous tous, sans exception, nous exposer à la négligence et l'incompétence de ce gouvernement. Mais au niveau des autorités, je viens de dire où? Si seulement le gouvernement, au moins, s'y amène, par exemple, de Sidijuma. Si, par exemple, un patient est capable de gagner ce médicament-là, quand j'utilise un médicament-là, et pas passe par un comité que le docteur Djoumaï vise à prendre décision, ou M. Sokapadou vise à prendre une décision, ou M. Jagat Pal vise à donner une instruction pour quitter le monde, gagne sa traitement-là. Si seulement le traitement et la prise en charge étaient de classe internationale, là, moi, tu peux comprendre. Je dis, OK, nous tout peut souffrir comme dans les autres pays. Mais justement, un des arguments, Shakil Mohamed, c'est que sa crise-là, aussi dans les autres pays, Dimoun peine un taux de mortalité important dans les autres pays également, et qu'ils autres peuvent gérer, autres peuvent faire mieux avec les moyens qui nous ont. Mais comment on peut dire là par rapport à la disponibilité des médicaments, le leader de l'opposition à plusieurs reprises au Parlement, il vient mettre en avant qu'il nous peine certains médicaments, et là nous pouvons prendre une boîte de 2000 boîtes de Fabiflou peut venir demain. Le directeur de l'INT, Sokapadou, peut rassurer qu'avec les médicaments, nous pouvons tranquille. Est-ce qu'il a, ou avec tout ça, une garantie là, on peut un peu plus sécuriser? Surtout qu'il peut dire que l'opposition peut faire démagogie dans un moment de crise, que l'opposition type bizarre et un discours un petit peu plus consensuel. Qui vous répond à l'autorité par rapport à ça? Moi, pour faire être la voix de tous ceux qui souffrent et qui ont peur. Nous pour cause dans autres noms aujourd'hui. Parce que, et ça n'a rien à voir avec la politique. Aujourd'hui, moi, dans l'opposition, si je me retrouve, moi, aujourd'hui confiné, c'est parce qu'il y a un de nos proches et positif. Et aujourd'hui, pareil comment beaucoup de monde est une frayeur dans les autres. Pareil comment tout le monde est une peur et qui ne nous pas senti nous sécurisés. Moi, dans sa soulier-là, aujourd'hui. Ne pas sentir sécurisé parce que il y a une politique de fausseté qui peut dérouler. Nous donnons un simple exemple. Comment est-ce qu'il nous capable de sentir nous sécurisés et qui fait nous penser que le gouvernement est un tort pour comparer nous avec les autres pays? Il suffit de poser la question à la population. Est-ce qu'il nous situe senti où? En sécurité si tu es dans un hôpital à l'île de la Réunion, ou est-ce que tu peux sentir plus en sécurité si tu es ici à l'île Maurice? La réponse est simple. Vous sentez beaucoup plus en sécurité à l'île de la Réunion quand le gouvernement finit de mettre à la disposition de ce ban citoyen tout ban médicament possible. Et ici à l'île Maurice, nous ne pas pas un moment aussi grave, mais nous n'avons pas un équipement de base, nous n'avons pas un ventilateur qui nous utilise, nous finissons un business louche et la corruption qui finit en tâche un deals dans le Covid l'année dernière. Nous finissons un ventilateur qui n'a pas fini de à Maurice et jusqu'à aujourd'hui, 450 millions qui finissent d'un pack and blister, Dr. Djoumaï, jusqu'à aujourd'hui, pas encore donné une explication que le ventilateur était. Est-ce qu'il est capable de sentir moi, en tant que père de famille, en tant que citoyen mauricien, est-ce qu'il est capable de sentir moi en sécurité? Est-ce que le citoyen mauricien est capable de sentir moi en sécurité aujourd'hui quand un dimoun peut bien avoir un autre la Réunion pour c'est du map pour même ici à l'île Maurice, est-ce qu'il est capable de sentir nous en sécurité quand le gouvernement mauricien peut bien recruter un personnel médical depuis l'Inde? Moi, je peux trouver un advertising que peut advertise 80 000 roupies indiens. Shakil Mohamed. 1.5 years experience. Shakil Mohamed, nous pouvons bien interrompre et nous reprendre le débat après la pause pub. Merci. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
Nous rappelons qui nous peut accueillir Shakil Mohamed en Zoom. Il peut commenter avec nous la gestion de la crise sanitaire, les amendements de la BIEAC et la situation sur le plan politique. Nous reste donc le débat par rapport à la gestion de la crise sanitaire. Shakil Mohamed, donc, tu peux faire une analyse un petit peu plus tôt de la situation. Un spécialiste de la santé, Dr. Philippe Lam, dans un de nos confrères ce matin, il peut dire qu'il y a un assouplissement de restrictions au mauvais moment. Il expliquait que juste avant la réouverture des frontières, Delta qui finit vient dans le pays et qui Delta vient pas surprise par la population alors que l'immunité est au plus bas et qui un tiers de nos ban jeunes de ban dimoun qui décédé les ban jeunes. Donc c'est un sentiment qui certaines décisions prend au bon moment. Est-ce qu'il ou en tant que député ou qui peut suivre la situation de près ou si on a ce même sentiment qui sa spécialiste de santé là? Moi, je welcome quand il y a une opinion qui émettent de cette façon-là, qui vraiment, clairement, l'IP n'a aucun ce propre intérêt pour protéger quand l'IP donne une opinion qui est claire et indépendante. Moi, donne-nous un simple exemple. Vous connaissez, beaucoup de monde à Maurice, pas fin envie de dire, qui, quand nous tenons sa long congé public récemment à l'île Maurice, qui, cela, fin un bon facteur qui fin faire beaucoup de monde sortir, fin faire beaucoup de monde en public, fin faire du monde à la place, fin faire du monde plier social distancing, fin faire du monde baisse de God, précisément parce que le gouvernement, ce message à ce moment-là, c'était que tout va bien. Et c'est à cause de cela que quand le gouvernement émet un message qui clairement n'a pas fait alerte l'opinion de la population qui a bien fait attention, pendant sa longue semaine quand il est dans les vacances, quand beaucoup de monde finit faire le pont, et il y a clairement beaucoup de monde qui finit infecté pendant cette période-là. Est-ce que le gouvernement aurait dû agir différemment à ce moment-là? Bien sûr que oui. Et finalement, encore un autre élément, une preuve de mismanagement de la part du ministre, mismanagement de la part du Premier ministre, et tout ça, un expert qui est assis dans le comité qui bizarre saisit le pouvoir de Quarantine Act et impose certaines restrictions pendant ce moment-là. Mais permettez-moi, Jane, dire où une affaire qui aussi, vous pensez, n'a pas mis nous en sécurité. Au fin fait allusion, t'as là qui certains du monde du gouvernement peut dire que l'opposition, si bizarre dans un moment pareil, montrez-nous au-dessus de la mêlée politique. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce qui du monde bizarre rappelle, c'est que moi, personnellement, depuis l'année dernière, je fin cause avec le Premier ministre. Depuis l'année dernière, je fin dire le Premier ministre que ce qui nous peut faire face, c'est une bataille pareil comment you are at war. C'est pas un mot tout seul qui fait servir cette expression-là. À l'international, cette expression-là fait servir. We are at war against COVID. Et dans un moment pareil, dans un pays civilisé, ce qui est arrivé, c'est qu'il nous disait capable de mettre nos différences politiques de côté. Ce qui nous disait capable de faire, c'est appeler qui toute bonne personne de bonne volonté dans l'opposition et dans le gouvernement de se rencontrer dans une forme de war room, d'un cabinet de guerre, que nous capables de servir tout nous l'énergie et nos connaissances et cette volonté de bien faire pour notre pays et nous mettre au service de la population. Quelle a été la réaction du Pravin Jagnnath l'année dernière? L'année dernière, sa réaction, c'était accueillir cette proposition-là avec dédain. Il rejette sa proposition-là. Les temps, moi, je propose, quand je suis joigné avec le leader de l'opposition, Avin Boulel, je dis à lui, mais nous, assisés, moi, Boulel, Xavier, et même si je ne parle pas là-dedans, ça ne me dérange pas, mais au moins, ben, chef de parti ou chef de parti à l'Assemblée nationale, nous joignent, nous capables de mettre nous à la disposition de la population pour qu'ils nous capables de trouver une solution et qui nous mettent une trêve à la politique partisane. Le Premier ministre finit refusé. Et là, un an après, Shakil Mohamed, il y a une proposition du Dr Navin Ramgoolam qui peut écrire une lettre ouverte au Premier ministre, qui peut faire une proposition. Il y a un camarade du parti, Faradomier aussi, qui peut dire qu'il a donné un coup de main. Quelle est la situation? Quel est le réponse? Est-ce que les dispositions des autorités ont changé vis-à-vis de l'opposition?
avant de me répondre à cette question-là, l'introduction à cette réponse, c'est lundi dernier, c'est 25 mots. Mardi dernier, 28. Mercredi dernier, 26. Jeudi dernier, 29. Vendredi, 31. Samedi, 26 morts. Dimanche, 28 morts. Lundi, 24 morts. Hier, plus que 40 morts. Valère Dizou, Jane, avec ce background d'environ 475 morts déjà, 350 en octobre et 300 plus en septembre de Covid, le gouvernement amène, au lieu qu'il y assise avec l'opposition et qu'il lit, non seulement appelle-nous pour être simplement ban bibelot, pour n'est qu'écoute ce qu'ils opèrent de faire et suivre, mais qu'il nous capable, nous aussi, mettre la main à la pâte pour aider le pays parce que c'est une bataille qui nous est un devoir pour mener pour le bien de la nation. Au lieu que le gouvernement engage avec le docteur Navin Ramboulam, engage avec Paul Béranger, engage avec Xavier Duval, engage avec la société civile, avec bonnes camarades syndicalistes, leur une structure permanente. C'est bizarre. Au lieu de cela, James, qui le gouvernement peut faire? L'IP organise une séance parlementaire vendredi pour venir amender la loi pour capable la licence en radio. C'était ça l'urgence, Jane? Non. Ça veut dire le gouvernement peut continuer à faire la politique. Pour lui, c'est business as usual. Bizarre capable de faire une manière de donner l'arsenal légal pour qu'avant le 12 décembre, capable donne le pouvoir aux régulateurs de ne pas renouveler la licence de N radio spécifique. Et au lieu de faire une séance parlementaire que clairement l'Assemblée nationale en lui-même finit un cluster, combien de ministres finissent Covid, combien de députés finissent Covid, combien encore à l'hôpital, au lieu de cela, ou faire tout le monde assis dans une assemblée air conditioned pour qu'ils nous capables de discuter un projet de loi qui est un agenda politique. Nous pour gagner le temps, Shakil Mohamed discute Saman IBA Aklan un petit peu plus tôt, qui nous finit la crise sanitaire. Dans la crise sanitaire, précisément, Jane lit une priorité. Alors, pour revenir à cela, il m'a servi le IBA Act pour démontrer au lieu de nous concentrer la crise sanitaire et qui nous capable de mettre un mécanisme permanent en place en termes d'un comité parlementaire, un select committee qui est capable d'agir d'urgence pour qu'il nous capable d'engager avec tous les acteurs concernés, nous pensons, nous, qui les restent, ce n'est pas vraiment une priorité. Ou rend-nous compte, Jane, c'est que, je vais vous donner un simple exemple, simplement pour l'hôpital Jitou à Port-Louis aujourd'hui. Et il y a 192 personnes qui ont besoin de travail. Je peux dire dans le nursing cadre. 192. Male et madame 179. Et on a en moyenne aujourd'hui à peu près 19% d'absence. Oui. 19% d'absence. Et ce qui est aussi grave, c'est qu'il est capable de faire l'analyse. Aujourd'hui, il y a des gens qui peut travailler comme infirmier, qui fait un travail, qui fait un diplôme après 3 ans d'études. Le gouvernement est content de dire qu'il nous félicite ça, man, du monde là. Quand nous critiquons le ministre Jagatpal, il peut dire, soi-disant, nous peut attaquer le personnel de la santé. Ben non, nous peut attaquer sur incompétence. Mais par contre, ce qui est une affaire grave, vous rendez-nous compte, le basic pay pour une nurse qui finit un diplôme après 3 ans d'études, c'est à peu près dans les 19 000 roupies. Mais par contre, le basic pay pour un healthcare assistant qui n'a pas fini de faire 3 ans d'études et pas aucun diplôme, il est simplement 2 000 roupies moins. Est-ce que comme ça qui nous peut encourager ben nurse pour le travail? Est-ce que c'est comme ça qui nous peut encourager ben du monde pour gagner un diplôme de nursing qui nous bien besoin aujourd'hui, pas finir un recrutement de nurse dans les volumes qui besoin depuis 2013, Jane. Depuis 2013. Justement, par rapport à infirmiers,
Ben, infirmier, si gagne l'occasion, vient nous plateau la semaine dernière pour dire à quel point ce peut burn-out, à quel point la situation est difficile pour eux. Et là, le ministère répond, ben non, la situation n'est pas vraiment difficile parce qu'il y a 154 d'immunes qui sont en vacation leave, 560 en auto-isolement. Donc, si tout ça là retourne dans le système, la situation peut gérable. Mais là, nous ne fait que trouver un advert sur Facebook que Pédeman urgently prend nurse pour travail. Donc, vraiment, là, la situation peut venir un peu plus compliquée qu'ils ont dit à nous. Je peux lire ça advert là au Facebook, là, et la compagnie qui peut mettre ça advert là au Facebook et tout auditeur qui peut écouter nous aujourd'hui capable le Affinix A2FINIKS International le Facebook et il y a clairement que le Ministry of Health urgently requires nurses all for the Intensive Care Unit Department, ICU, salaire à peu près dans les 45 000 roupies, non, 60 000 roupies mauriciens. Ça veut dire qu'ils ou pas capable de payer un salaire décent ou ben infirmier et infirmière, ou pas payer infirmière énormément criant depuis l'année 2013, dernière fois qu'on finit un recrutement massif, que en 2017, finit le Polytechnique que le gouvernement finit set-up, finit le premier cohorte qui finit qualifié après 3 ans, ça veut dire 2020, et en 2020, les temps maintenant fait application l'année dernière, bien tigit fin fait application parce qu'ils n'ont pas de lien intéressant, parce que tu peux prendre infirmière on contract seulement, ou pareil pour payer là un salaire de base, si ou un Mauricien, 3 ans qualifié de seulement 19 000 et quelques roupies, mais si on amène un étranger de l'Inde, ou pareil pour payer 60 000 roupies, c'est comme ça qu'on encourage la population, c'est comme ça qui ban là vraiment nous besoin remercier aux populations et ban cadre de l'hôpital. Mon pour besoin interrompre Shakil Mohamed, une pause pub et nous revenons. Merci. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un auditeur qui nous est avec nous en Zoom, Shakil Mohamed, le député travailliste, l'IP commente entre autres sur la crise sanitaire, sur la gestion de la crise sanitaire plutôt, sur les amendements à l'IBA et sur la situation au niveau
politique. Shakil Mohamed, une déclaration du chef du gouvernement, Pravin Jagnnath, qui cause un peu beaucoup de mécontents sur les réseaux sociaux, notamment quand il vient dire lockdown, pas un badinage. Nous comprenons, quand nous connaissons la situation économique que lockdown il fait nous, mais d'autres internautes, dont Rama Valaden, peuvent dire que le nombre conséquent de décès, pas une badinage non plus, ou même au peut demander plus de restrictions. Au collègue Patrick Assevaden peut dire que Black Friday bizarre annulé, et beaucoup d'autres dimoun peuvent dire que bizarre mettre des mesures plus fermes, notamment des spécialistes de santé comme le docteur Gajada, entre autres. Ou comment on trouve sa déclaration du Premier ministre qui ou analyse là? Il est clair que le Premier ministre, Pravin Jagnnath, a une priorité. Sa priorité, c'est comment dire, pour moi, allons être justes dans nos bonnes propos. Pravin Jagnnath, en tant que décideur, tellement il est content et le Premier ministre qui nous finit là, malheureusement, c'est une tradition qui, moi, je ne suis pas d'accord avec ça du tout, c'est qui nous avons un système que tout est autour d'un seul homme. Vous finirez remarquer que quand il est parti Maurice, décision pas capable de prendre, et il faut dès qu'il attend Livin Maurice pour une décision prendre. Bon, mettons ça de côté, nous quittons ça un autre débat pour un autre jour. C'est pas un grand débat. Mais quand nous get Pravin Jagnnath aujourd'hui, he's caught between the hammer and the anvil. Il est coincé entre le marteau et l'enclume. Coincé, au fait. Parce que d'un côté, nous avons un impératif économique, ça veut dire, bien capable les dimoun à faire shopping, bien capable les touristes rentrer l'île Maurice, bien capable les dimoun travail, mais en ce faisant, l'IP empire la situation sanitaire. Ça veut dire que beaucoup de monde peut être infecté parce que depuis que Pravin Jagnnath vient de l'avant et fait une déclaration à la nation, quand il fin dit voilà une mesure qu'il peut prendre quand il fin retourne depuis l'Angleterre, c'est un autre voyage encore qui est un gaspillage de fonds publics, mais quand il fin retourne à l'île Maurice, il vient devant la nation, il dit voilà les mesures qu'il fin prendre. Mais nous analysons les mesures que le Pravin Jagnnath fin prend. En moyenne, il y a plus que 1000 dimoun peut être testé positif tous les jours. Tous les jours. Plus que 1000 dimoun. C'est un test qu'il peut faire dans une institution de santé publique et privée, dans une pharmacie. Mais, en vérité, le chiffre est à peu près dans les 3000 personnes minimum, conservative estimate, par jour peut être testé positif par un rapide antigen test. Et ça rentre malheureusement dans le système aussi. Et vous remarquez que le gouvernement, non seulement, il n'a pas fait update un chiffre en termes de combien il fait décédé, il n'a pas fait update le World Health Organization, il n'a pas fait update une instance internationale, le Côte d'Île Maurice fin arrivé. Et quand vous avez le résultat de toutes les mesures de restriction que Pravin Jagnnath fin mettait depuis qu'il est fin à la télévision, comment on dit, où tu allais là, nous analyser et nous guetter, est-ce qu'il peut marcher? La réponse est claire. Aucune de mesure là pas peut marcher parce que dans les mesures qui viennent de l'avant, c'est une mesure cosmétique qui pas marché, inacceptable et inadmissible quand on a la loi, je prends l'exemple, la loi, le Occupational Safety and Health, qui dit qui c'est la responsabilité de l'État d'après une convention internationale avec le BIT, Bureau international du travail, c'est la responsabilité de chaque employeur, c'est la responsabilité du ministre de la Santé et du Premier ministre qui n'est pas capable de dire où garde distanciation sociale, mais en même temps, il dit où capable de voyager par métro et bus à 70 mounes. Assisé, pas des bouts, cela ne fait rien, mais tout masque. En d'autres mots, il y a une cacophonie dans les mesures de restriction et quand on analyse les résultats, le nombre de ceux qui peuvent infecter peut augmenter, le nombre de personnes qui peuvent décéder augmenter, le nombre de personnes qui peuvent être infectées, peuvent décéder, peut augmenter. Ça veut dire que les mesures qui sont mises en place par Pravin Jagnnath pas peut marcher. Et il y a deux actions que nous devons agir. C'est au niveau des transports en commun qui peut rester une chaîne de transmission et peut-être des bonnes mesures plus fermes. Et à cela, mérite des bonnes actions assez urgentes selon vous? Ou bien capable
par les taureaux, par les cônes, ou bien capable d'agir with leadership, ou bien capable de réaliser qu'aujourd'hui, nous pas besoin de convaincre l'île Maurice ou qui que ce soit que nous pouvons vivre une urgence sanitaire par excellence. Des pires qui nous fin connaître, nous pas fin connaître un moment comme ça dans le passé. Mais en réponse à cela, nous sommes capables d'agir de façon intelligente et urgente. Mais au lieu de cela, au lieu de rencontrer l'opposition, au lieu de mettre son ennemité pour Paul Béranger de côté et son allergie pour Navin Ramgoolam de côté, au lieu de pouvoir mettre sur l'équerre cassé vis-à-vis Duval de côté, qu'il est capable de mettre sur l'ennemité pour moi de côté, joigne l'opposition, Pravin. Joigne l'opposition. Cancel la séance parlementaire de vendredi. Laisse-nous mettre ce qui nous appelle un war cabinet en place. Laisse qui nous capable commence, conjugue nos efforts pour qui nous capable trouve la solution. Laisse-nous mettre un back burner, la chose politique, pour qui nous capable lockdown le pays de façon urgente, pour qui nous capable sauve la vie. Laisse-nous capable servir un contact qui nous est en commun, pour qui nous capable amène ban médicaments qui besoin et ban formation qui besoin. On rend nous compte, Jane. L'année dernière, moi, tape la faute, M. Jagatpal et le Premier ministre, moi, dit en public, bizarre qui nous capable, depuis l'année dernière, forme nous, ban personnel médical, qui bizarre une formation spécifique, bizarre un training spécialisé pour faire face au Covid. Depuis l'année dernière, 18 mois après, c'est maintenant que le gouvernement peut taper la porte de l'île de la Réunion pour venir faire un audit. Clairement, la bataille contre le Covid qui peut tuer nos concitoyens, qui peut faire ban orphelins, qui peut créer un traumatisme dans toute ban famille, dans ban quartier, dans chaque endroit, dans chaque la ville, dans chaque village. Cela, la bataille est perdue. Alors, comme on peut lancer un appel aujourd'hui, au radio, on peut dire à Pravin Jagnat, mettre de côté ou égo, mettre de côté aux différences politiques, mettre de côté tout nous ban l'ennimité et laisse-nous travailler ensemble dans une seule équipe, temporairement, jusqu'à qui nous capable il contrôle cette situation. Mais l'inacceptable qui nous est une séance parlementaire, une affaire qui n'a pas une urgence. Nous sommes capables de concentrer l'urgence qui peut tuer la population mauricienne. Et c'est ça, mon appel, c'est ça mon cri du cœur, Pravin. Mettre de côté nos bonnes différences, mettre de côté ton ego. Vini, en tant qu'un chef, montrer qu'il te a une certaine l'amour pour ton pays, qui te capable de mettre en priorité sauver des vies au lieu de scorer des points politiques. Deux points importants, justement, en parlant de sauver de vie. Nous faire une demande d'oxygène la semaine dernière à La Réunion, alors que le Premier ministre peut dire non, il y a une alliée en stock, mais nous besoin prévoir. Et là, hier, nous apprenons à l'Assemblée nationale que le ministère de la Santé vient dire que la compagnie qui était allouée en juin 2020, la compagnie Samlo, pas réussi à répondre à ma demande. Et là, deux autres compagnies paieront en jeu. Certains au niveau de mon internaute et ban spécialiste peut dire nous peut faire crisis by management by crisis qui au point de vue là de temps qui là nous peut trouver une urgence pour nous gagner tout ça mon équipement et en même temps nous gagner l'oxygène quand on a autant de décès. Laisse-moi dire aujourd'hui vous connaissez qui fait nous peut payer les pots cassés aujourd'hui en tant que population. Vous pouvez dire quelque chose qui peut-être pas pour faire plaisir le gouvernement ou peut-être même certains membres de l'opposition, mais parfois vous connaissez parfois où il y a une alarme belle qui sonnait, parfois dans la vie d'un pays, where you have a wake-up call, and the wake-up call has come. The wake-up call pour l'île Maurice et nos citoyens is here. Aujourd'hui, nous pouvons vivre un système qui pose la question comment, du monde qui peut supply oxygène, tout ça les temps là, et d'un seul coup, nous trouvons un autre du monde, semble qui est capable de supply l'oxygène. Posons la question, est-ce que le système de données de contrat en lui-même n'est pas aujourd'hui la raison pour laquelle l'île Maurice nous a un nivellement vers le bas?
que ce soit en matière de recrutement, que ce soit en matière de promotion, que ce soit en matière de nomination. Nous, on a un nivellement vers le bas parce qu'il n'a pas mal la méritocratie au centre même de toutes nos façons de procéder. Et là, on n'a pas pu pointer les doigts Pravin Jagnnath seulement. On peut pointer les doigts le système de gouvernement qui existait pour 53 ans. 53 bananées qui nous finissent servir un système de gouvernement. Un système de gouvernement qui clairement peut faire nous, en tant que population, l'espagne plume aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons peut tomber. Nous avons un manque d'oxygène, comment on peut dire, qui quand le gouvernement, le premier ministre vient dire qu'il nous fait faire une préparation, je ne suis pas capable de dire l'autre terme, apporte foutaise. Quand on lit la lettre adressée à l'ambassadrice, à aucun moment le mot préparation est utilisé. Mais par contre, ce qui est utilisé, c'est nous avons une urgence immédiate. Oui. Urgence immédiate de besoin d'oxygène. Mon collègue, mon camarade, mon frère, Echan Duman, député avec moi, dans la circonscription numéro 3, qui soulève un sujet avec le ministre Diagatpal dans la dernière séance parlementaire qui était hier. Et il y a 4 Dimoun, si je comprends bien, qui finit décédé à l'INT samedi, parce qu'il précisément finit un manque d'oxygène. Alors, ce n'est pas en préparation que nous peut taper la porte de l'île de la Réunion. C'est que, en réalité, pas fini la préparation. Aujourd'hui, si nous peut taper la porte, nous peut venir dire, laisse-nous venir de nous coups de main. C'est pas pour une alliance politique. Parce que la politique aujourd'hui, quand nous guettons le système politique d'Île Maurice aujourd'hui, qui m'a fait faire partie de ça, mon 4e mandat, m'a envie de vomir. M'a envie de vomir aujourd'hui parce que nous tous, nous part de responsabilité aujourd'hui. Nous tous, la classe politicienne, nous part de responsabilité aujourd'hui, que aujourd'hui nous peut bien clairement une crise de Covid peut mettre nos systèmes de santé publique à nu, peut montrer nous que nos systèmes de santé publique à la base, il n'a pas si bon. Merci, Shakil Mohamed, Mobiza. Encore une fois interrompu, nous prenons une pause pub et nous revenons. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
C'est le député Shakil Mohamed qui est avec nous en Zoom et qui peut discuter avec nous plusieurs sujets d'actualité. Avant de terminer, Shakil Mohamed, par rapport à la crise sanitaire, un dernier aspect, la vaccination. La vaccination, ces 2 derniers jours, c'était beaucoup de cafouillage, de cacophonie dans le centre de vaccination. Et là, nous venons avec l'ordre alphabétique. Donc, encore une fois, il y a un problème de communication. Dimoun pas connaît exactement les bonnes informations. Et pourtant, au départ, les autorités qui habitent nous à beaucoup de conférences de presse, mais là, il semblerait qu'il y ait une coupure d'informations par rapport à tout ce qui s'agit d'infos pratiques. Et là, Dimoun un peu perdu. Bon, en ce qui concerne la vaccination, Jane, permettez-moi de dire des affaires. Il est clair pour tout le monde qui, avec le nombre de décès, avec le nombre de personnes qui peuvent infecter, beaucoup de monde, ils commencent à réaliser aussi que le Sinopharm, beaucoup de monde n'est plus en confiance dans le Sinopharm. Beaucoup de monde pensait que Sinopharm pas vraiment effectif. Et au fin remarquer aussi que le gouvernement d'Escalaire finit systématiquement refuse pour faire ce qu'ils nous appellent un data collection pour connaître the viability, the efficacy of chaque vaccin qu'il finit faire après 2 mois, après 3 mois, après 4 mois dans différentes tranches d'âge pour qu'il nous connaisse which is better for the population of Mauritius. Le gouvernement finit refuse faire cela parce que précisément il n'a pas envie d'ouvrir à une poursuite légale parce qu'il possiblement peut donner un vaccin à nos citoyens qui n'est pas effectif. Mais ayant dit cela, connaissant tout cela, le gouvernement est capable de prévoir qu'il y a un désordre pas possible dans une place que peut faire vaccin. Et posons la question, si bien clairement fait par l'ordre alphabétique, mais qui fait une place comme Welkin, une place comme les autres cliniques privées, le gouvernement n'a pas donné d'autres permissions pour capable faire vaccin, comment y faire. Mais là, la décision a été prise pour donner d'autres permissions au fait à partir de maintenant. À partir de là, après tout... Après un désordre, après une cacophonie. Mais tout cela, c'était la logique. Encore une fois, peut-être que M. Jagaspal est tellement noyé par l'événement, il est dépassé par les choses, que clairement, il doit être épaulé. Et encore une fois, quand moi, je peux dire Mauricien, qui nous disait prendre précaution, nous disait faire attention, nous disait, par exemple, hier, je suis un call à la rue des Forges, à Port-Louis, dans nos circonscriptions. C'était comme si un fancy fair, c'était comme si business as usual, il n'y a pas de crise à l'île Maurice, tout le monde peut sortir. C'est inexcusable que du monde peut marcher dans la rue des Forges et dans les autres parties de l'île Maurice, qui nous peut à Black Friday, qui peut encourager par la compagnie, on peut dire ce nom Ascensia, qui Pizin prend une responsabilité dans le danger qu'il y peut remettre Ban Dimoun. Black Friday, comme mon collègue Patrick Assia-Baden finit avec raison, dit tout le monde vient faire shopping, et par coïncidence, le rapport PRB peut dire qu'il peut payer un fonctionnaire à la fin de novembre, ou rendre compte le danger qui s'est comporté pour sortir pour Black Friday, pour capable de gagner un deal, un discount, un meilleur prix, nous peut créer un lot pomme à retardement dans l'île Maurice. Donc, en faveur qu'il y ait plus de restrictions, ou en faveur qu'il nous besoin mettre une restriction, là, à la fin de l'année, peut venir, un docteur, justement, peut dire qu'il nous pas pour fête Noël et que l'année, ça l'année là, pareil, et qu'il nous pas besoin faire lui pareil. Est-ce qu'il nous besoin finir, faire Dimoun comprendre sa message là? Parce que clairement, Dimoun pas peut comprendre aussi. Non, bon, j'ai une affaire. La raison pour laquelle Dimoun pas peut comprendre, c'est précisément, on connaît, au bizarre, qu'un seul du monde pour capable d'infecter des milliers. C'est une minorité qui ne peut pas comprendre. Mais malheureusement, sa minorité conséquente là, il est capable d'infecter toute la population. Et il arrive là pour que le gouvernement, pas simplement servir la police pour faire dominer, par exemple, il a moins de message aujourd'hui, il est sorti de ce lieu de travail pour le filmer, et pour, là aussi, il y a une contravention. Alors, on ne doit pas être ridicule dans l'approche. Quand en plus, la personne autour d'eux peut fumer une cigarette, c'est qui, moi, mon père de dire, c'est que le gouvernement disait montrer logique. Par exemple, si on a un congé public comme nous avons récemment, ou si bizarre capable de dire du monde n'a pas sorti, n'a pas à la mer, n'a pas à le faire pique-nique, avant qu'il dit monde puisse aller pour sa longue semaine là.
Mais Là, on connaît pour- qu'ils disent 6 bonnes recommandations par marché. Ou on peut dire qu'il n'y a pas besoin d'une mesure répression, mais nous bien comprendre, nous bien trouver que seule, quelque part, la répression qui ne fait un impact et qui ne fait, qui dit, vraiment, il prend la mesure des choses quand il des autres et la case. Mon cas, dire qui tout ce qui prend Jagnat fin implémenté jusqu'à l'heure, les statistiques le prouvent, les chiffres le prouvent, le nombre de personnes qui peuvent infecter peut augmenter tous les jours. Aujourd'hui, demain, après-demain, pour une appli. Et ce qui me pensait le danger qui nous peut guetter devant nous là, c'est le refus du gouvernement de prendre une décision courageuse. Le Black Friday pour une Black Day dans la vie de beaucoup de Mauriciens et de Mauriciennes, parce que ce sera le jour où clairement je peux open themselves to infection from COVID-19. Vous pensez que le gouvernement besoin annule ça événement-là? Avec certitude, mon pédia, ou rend-nous compte, un ministre qui pas prend ses responsabilités, ou peut-être personne qui prend une jagnat d'y qu'il est besoin faire pour les capables de faire ce qu'il besoin faire. Malheureusement, nous pouvons vivre à une époque où si le leader d'un parti politique ne dit pas oui, les autres ne peuvent pas dire oui. On doit l'attendre pour qu'il dise non, que ce soit non. Ce n'est pas tout le temps la vision d'un homme qui compte, c'est la vision d'une équipe. Malheureusement, tout est centré autour du Premier ministre. Alors, si le Premier ministre ne dit rien, rien ne bouge. Si le leader d'un parti politique dort, tout le monde dort. Le Premier ministre doit pouvoir faire confiance à ses ministres. Et si vraiment il fait confiance, M. Jagatpal, il bien comprend que le M. Jagatpal doit être donné carte blanche, bien cancel ça l'événement qu'appelle Black Friday là. Nous, on a la technologie aujourd'hui que nous fait Black Friday online, qui nous fait nous bonnes commandes online, que the deals happen online, mais qui nous a en masse dans les shopping centers avec une publicité qui m'ont peut trouver aujourd'hui, c'est une invitation à un désastre national, Jane. Surtout qui nous peut trouver un docteur qui peut donner une sonnette d'alarme. Dr Ganesh vient dire récemment dans une vidéo sur Facebook qu'une personne avec le variant Delta contamine 600 personnes en 9 jours. Ça donne froid au dos, Shakil Mohamed. Jane, laisse-moi dire une affaire. Moi, un papa, et moi, je cause pareil comme tout le monde Mauricien. Vous connaissez, la semaine dernière, moi apprendre qu'il y a un proche positif. Vous connaissez qui escalère mon pécose ou là aujourd'hui. Vous connaissez comment ça il met tout. Vous connaissez des frayeurs qui ont dans ou proche positif. Ou pas connaître qui peut arriver demain. Ou pas connaître qui peut arriver qui peut arriver où. Ou pas connaître. Et in the light of this, c'est qu'il faut attendre avec le gouvernement. C'est un peu plus de logique dans une décision et non pas de décision qui fait penser que l'économie. Et c'est ça, vous connaissez, quand Dr Ganesh dit est capable d'infecter 600. Précisément ce qui n'arrivait qu'au moi. Parce qu'il ou pas trouvé, il y a même lui, le virus. Et il est là, ou touché par cela, ou affecté par cela, sans qu'il ait une envie. Mais si le gouvernement qui prend une décision courageuse, Jane, connaît combien, au moins, nous sommes capables d'éviter un problème, mais au lieu de cela, nous prend la machine qui est l'île Maurice, la machine qui souffre, et nous et là, un chauffeur qui pilote sa machine-là, et crale sa machine-là dans un mirail, en connaissance de cause, d'une façon insouciante. Exodique, comme on cause écho avec émotion, ce qui peut arriver contre moi, vous connaissez combien de milliers, ça peut arriver contre d'autres. Ou pas penser en tant que père de famille, mon traka. Ou pas penser en tant que père de famille, avec mes enfants, avec mon madame, mon père. Et tout cela, ou pas quoi, me blâme Andy Moon. Ou pas quoi, me blâme ce gouvernement-là, et Watan, qui, moi, pareil comme tant d'autres, nous nous sentons en sécurité.
Et donc, pour sa recrudescence-là, nous sommes capables d'éviter, mais d'autres, au niveau nous spécialien un petit peu plus tôt, Zodvin Zéou, qui est une recrudescence aussi en France en ce moment, et une recrudescence aussi en Allemagne. Mais, encore une fois, quand nous venons dire ça, nous pas qu'à accompagner nous par rapport à la résilience de nos systèmes de santé, la saturation et la technologie qui nous est là. Mais pour finir, là, presque 6 heures, là, Shakil Mohamed, c'est nous qu'à rapidement finir, la crise sanitaire. Je demande tout bon concitoyen, Mauricien qui peut écouter moi, nous tous pouvons vivre un moment très très difficile. Et moi aussi, qui nous pouvons vivre encore un moment difficile devant nous. Je peux dire qui clairement, si le gouvernement fait le courage politique de prendre une décision de confinement, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de confiner nous-mêmes. Je peux faire un appel au judiciaire, je peux faire un appel au commissaire de police, je peux faire un appel à une institution qui est supposée opérer indépendamment du gouvernement. Je peux faire un appel à tous les concitoyens. Prends une précaution drastique immédiatement. La solution, c'est dans nous l'armée. Parce que le gouvernement, il vient démissionner devant ses responsabilités. Et mon appel au gouvernement, c'est que mettre de côté le côté politique de la chose et laisse-nous capables d'assiser, mettre de côté de frayeur de Ramboulam ou le fait qu'il te déteste lui ou qu'il te pas content Béranger parce qu'il te fait la confiance dans lui ou qu'il te pas content Jival parce qu'il est fini de toi te trouve moi chaque fois te dire moi te gagne vomi quand te trouve moi, mets tout ça de côté. Nous tout est dans nos bonnes défauts. Mais c'est l'affaire qui nous disons faire, c'est laisse-nous sauver la population et qui, après, there will come a day where we will fight again. La deuxième partie de l'émission, ce sera dans quelques instants, le temps qui nous écoute Mélanie Duval pour la synthèse de l'info. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Sur Radio+. Bonsoir Mélanie Duval. L'info. Bonsoir Jane, bonsoir à tous. Drame familial dans Plaine Verte lié à Covid-19. Un jeune homme a perdu son maman, son papa et son grand-père dans l'espace 10 jours. Mohamed Habib Moussa, 76 ans, qui est positif à coronavirus, est décédé le 14 novembre dernier. Suzanne Habiboula Fakia Mohamed a fait un arrêt cardiaque. Et hier, et grand matin, aujourd'hui, ce madame Reshmabaye, 47 ans, qui succombé à cause d'une infection pulmonaire. Témoignage garçon sa couple là au micro chez Adjadou. Au fait, ça vient le 14 novembre, l'une décédée avec Covid. Seulement quand on a pris la décès à l'hôpital, la décès, il met la veine cassée. Ça, un aspect maman, il vient comment il y a ce plan, on amène les cliniques. Après avoir qu'il amène les cliniques, là, on connaît qu'il contient une infection poumon. Mais on a des cliniques ICU, il reste là-bas, 8 jours, là, 7 jours, 8 jours passés. Moi, pas la case, je vais regarder ça joue là, la case, moi, pas bien, moi, et puis on regarde maman. Je dis, mais Albert, il paraît avec toi, moi. Il est rentré, il a Albert, mon frère prend une cuillère black seed, il n'est pas, mange une goutte. Il mange le black seed, en place, c'est mon frère, mon frère, comme ça. Bon, mon gagne mon place, c'est mon pire, maman, peut venir ce soir. Il est arrivé en place, sans aucun souffler, sans aucun rien. Il est décédé au sofa, souffler, comme on a des pédéomies, moi, des enfants, nous fait l'enterrement, sans que mon maman connaisse. Après avoir fini de faire mon passe l'enterrement sur un service.
Maintenant, nous, à soi, nous avons au téléphone encore qui m'a dit c'est des enfants là. Et lui, avait il sur la case, il ne pas. Tous les deux mots, même jour. Il va passer là. Et moi, mon grand frère, moi, vous êtes fini. Si vous étiez là, vous êtes plus derrière moi. Jamie a fin perdu 6 membres de sa famille en l'espace 10 jours, 6 victimes latiennes entre 44 et 75 ans et que la plupart sont vaccinés contre coronavirus. Ce témoignage au micro Kavina Rampausad. Une affaire qui vraiment qui touche quand une famille décédée avec Covid parce que l'enterrement là, il n'est pas fait pareil comme un enterrement normal. Il y a beaucoup de gestes sanitaires qui sont bien respectés. Parmi là-dedans, une situation encore plus difficile pour la famille, c'est que la famille pas capable de coster avec un démon qui est décédé, pas capable même tous les. Mais ce ban rite funéraire, il fait pareil. Donc il y a vraiment la peine pour la famille. Moi, pour lancer l'appel à tout le monde, prends de précautions et pas prendre rien à la légère. Protéger, respecter les gestes sanitaires et les protocoles sanitaires. C'est ça qui peut capable de protéger contre n'importe quelle affaire. Ban cimetière public pour ouvert jusqu'à minuit dans place 20 déserts, mais 10 pour ban décès Covid. Une vingtaine de cimetières à travers pays concernés, parmi Bois-Marchand, Paille, Bigara, Plaine Willems entre autres, Plaine Magnon, entre autres. Décision qui fin prend hier par ministère collectivité locale. Explication au mort Kouligan, conseiller dans sa ministère là au micro, Douchila Mansing. Suite à une certaine demande qui nous gagnait, on finit qui peut offrir d'autres services. Je peux dire nous qui avons un petit peu de difficulté pour faire l'enterrement, surtout après vers les 8h, 9h. Et là, c'est qu'on fait une réunion de coordination avec au niveau du ministère, avec les représentants de la santé de 12 collectivités locales. Quand nous demandons, ils nous capables de faire une extension de l'heure de l'enterrement, seulement pour préciser bien, pour les cas de décès dus à la COVID. Alors là, nous faisons d'accord que les enterrements au-delà de 10h jusqu'à minuit et dans le cimetière pour accepter et nous capables de finir l'enterrement là le soir même. Tous les cimetières qui sont dirigés par les collectivités locales. Donc, pas pour lui, ou gain Paille, ou gain les Salines, le Bois-Marchand, Akabé Bigarade. Est-ce qu'avec le nombre de décès Covid qui nous est non, est-ce qu'il y a suffisamment de places disponibles dans le cimetière? Oui, ce qui m'a dit Francis McFadden fait nous comprendre. Oui, je suis dans ma place. Et d'ailleurs, nous connaissons un du monde même déjà un de propre projet personnel pour la famille. Sinon, nous avons un dôme en commun. Eddie Boissaison, président par intérim, fin renomme Anne Banaden Virasamy et Anil Kumar Ramkeren comme Deputy Chairperson Public Service Commission. Facebook fin récrit ban modérateur mauricien pour lutte contre publication abusive en créole. Le ministre TIC fin annoncé qu'il y a une étroite collaboration entre ban autorité mauricien et que Facebook qui a connu comme Meta. Explication d'Ipak Balgobin au micro Neshan Pile. Nous finissons d'écrire Facebook, nous finissons dire autres, nous besoin plus collaborer, nous besoin travailler ensemble pour qu'il y ait un partenariat entre le gouvernement, l'autorité, Facebook, qui met à aujourd'hui. Quand il y a ça van café complainte là, surtout une complainte, par exemple, qui peut prendre la haine raciale, qui peut soutenir moun, nous besoin agir plus vite. Le problème principal, c'est parfois, je ne pas comprendre créole mauricien. Nous finissons dire Facebook, besoin recrute ban mauricien et je fin vraiment comprendre qui se fin déjà recrute ban mauricien qui ban mauricien diaspora qui ban mauricien même pour qui ça processus là plus vite. Egdeo NASA fin démarre une mission pour dévier un astéroïde. Fin sa synthèse là, mais c'est au fin suivi. À suivre deuxième partie émission au cœur de l'info avec Jane Lutchmaya. Mon rappelou qui sont invités aujourd'hui, c'est député parti travailliste Shakil Mohamed. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
l'info, la suite. Nous aborde la deuxième partie de l'émission. Nous rappelons ceux qui en Zoom avec nous l'invité, c'est le député Shakil Mohamed. Un auditeur capable d'appeler nous le 208 49 99 ou le 208 59 99. Pour répondre un petit peu à Shakil Mohamed, il est un membre du High Powered Committee qui communique nous, qui, contrairement à ce que Shakil Mohamed peut dire, peine saturation dans nos systèmes de santé. Et aussi, c'est la même source là, opération nous par rapport à un médicament qui peut arriver et peut dire nous qui il y a 300 d'un médicaments qui n'arrivent aujourd'hui pour traiter pandémie et qu'il y en a d'autres qui peuvent venir dans les jours à venir et ce médicament là il est connu pour arrêter l'inflammation de la COVID-19 et qui est très bon et qui normalement nous donne un patient avant qu'ils arrivent à un stade avancé de la maladie. Ce médicament là prévenir le stage avancé de la maladie. Shakil Mohamed nous peut aborder avec vous donc la deuxième partie de l'émission. Oui. Sorry, toi, mais quand même, avant nous aborder la deuxième partie, avec fait sa commentaire du High Powered Committee là, laisse-nous au moins... High Level Committee, sorry. High Level Committee là, oui. Laisse-nous comprendre quelque chose. Si vraiment tout est bien et tout se passe bien, il n'y a aucun problème et qui nous peut exagérer la situation. En d'autres mots, si tu me comprends ce qu'il peut dire. Alors, me poser une simple question. Tout ça, Bandimoun, qui n'écoute moi aujourd'hui là, je prends un seul exemple. Parce que Ismet Abdullah, qui finit décédé. Pas qu'il n'y a aucune comorbidité. Si vacciné. Si vraiment il y a tout ce qui est besoin à l'île Maurice et que le gouvernement est très bien préparé et pas besoin le coup de maître d'opposition. Mais qui fait alors? Ça dit moun là, sa famille, une besoin à dérange un autre citoyen français, à la Réunion, à gain Tossilizumab, et qui fait, quand Tossilizumab est rentré vendredi, pas fin administrer vendredi, parce qu'il a besoin d'attendre consigne avec High Level Committee, et il a besoin de faire blood test, et c'est que samedi, quand il a besoin d'administrer, en d'autres mots, trop tard. Alors, vous connaissez, vous capable, et il a les meilleures explications de la part de qui que ce soit, le High Level Committee. Mais, si vous n'êtes pas donne-moi une explication et donne-moi une famille qui fait une perdue, une proche, une explication, ça, alors, please, vous pensez que l'envie qui nous est un débat civilisé et qui nous est capable d'aider le gouvernement dans l'intérêt de tous, vous pensez trop idéaliste dans mon approche. Et nous rappelle aussi également qu'il nous tient vite un représentant du gouvernement, nous plateau avec Shakil Mohamed, mais qui personne ne revient vers nous. Alors la deuxième partie de l'émission par rapport au amendement de l'IBA Act, où peut dire nous allons là justement que le Parlement peut réunir pour discuter de ça et nous bien comprendre quand nous écoutons une émission nous zone lundi dernier à quel point pas une consultation, les clairement pas faire honneur à nos démocraties quand nous avons la loi avec un enjeu international d'enjeu national de sa envergure là, Cyber Security and Cyber Crime Bill, IBA Act, et là nous pétendons qui peut discuter presse council par MBC. Donc tout ça là ouvert la voie comment le executive chairman de Radio Plus et Sean Godebex peut dire à une dictature primaire. Est-ce qu'il ou d'accord qui ça un amendement là arbitraire et qui peut et même dans certains cas comment certains législateurs disent nous anticonstitutionnel? Moi, je pensais que, vous connaissez, ça fait presque l'année prochaine 30 ans que je pratique la loi en tant qu'avocat. Et il y a des affaires que je suis content de faire comme commentaire aujourd'hui, c'est l'autre sujet de l'IBA Act là. Premièrement, je répéter que l'inacceptable, dégoûtant qui permet la loi comme cela, sans consultation, vendredi, pour être débattu et qui sûrement pour finir vers les 3 heures du matin, quand il y a une urgence sanitaire à l'île Maurice. En d'autres mots, c'était pas ça la priorité. Deuxièmement, en ce qui concerne ce qui ça la loi la période faire, c'est qui les périodes donnent le pouvoir au régulateur pour qu'il impose ban administrative penalties, ban pénalité, ban l'amende administrative. En d'autres mots, il y a une radio en tête. Sa radio-là, sa licence,
permettez-moi, mon pour dire qu'il y était, vous connaissez une fois, vous faites l'hypocrite, c'est Top FM. Top FM, ce licence, peut expirer le 12 décembre. Les fins demande renouvellement, et jusqu'à l'heure, pas fin renouvelé. Qui alors le gouvernement vise faire pour qu'il pas renouveler sa licence-là? Bizarre amène la loi pour qu'il ça la loi-là, facilite la tâche du gouvernement de prendre une décision politique. La décision politique qu'il Bizarre prend, c'est de annihilate, détruire Top FM. Faire parce que, et moi assume mon responsabilité comme on peut dire cela, pour moi, la stratégie du gouvernement, c'est de donner du pouvoir aux régulateurs pour qu'il est capable de dire « mon refuse renouveler aux licences à cause de A, B, C, D ». Et pire, ou aller plus loin. Ça, la loi-là vient dire que même si Top FM a le faire une application pour judicial review devant la Cour suprême, le régulateur capable pas prendre compte de sa caisse-là, parce qu'ils disent pas qu'on donne cette décision, et il est capable pas renouveler sa licence. Mais ce qui peut dire nous là, nous pas pour un point de cas spécifique, mais plus général, encore, c'est encore plus grave quand nous connaît si nous avons envie d'attaquer une radio en particulier ou régler le problème des abus qui nous pénalisent tout le monde. Ou un de nos confrères, M. Chokadakisun, il vient affirmer avec force lundi dernier que l'objectif de la loi, quand on étudie les biens, est de pénaliser avec une mesure, comment on fait que nous pas une pénalité administrative de 500 000 roupies, ou encore là, peut dire qu'il peut une licence pour renouveler que sur 1 an au lieu de 3 ans. Donc, et ajouter à cela aussi que les sources des journalistes doit être dévoilé. Ou rend-nous compte, ça veut dire, posez-vous la question, il me demande à la population de réfléchir ensemble aujourd'hui. Qui exactement le gouvernement, nous, les dirigeants d'aujourd'hui, qui exactement the frayeur? Qui exactement je peux faire aujourd'hui? Qui exactement je n'a pas été capable de contrôler? C'est non seulement les pénalités, comment mon confrère, qui a beaucoup d'expérience à Chokadakisun, finit de dire avec raison le haut plateau, mais c'est la volonté de contrôler ce qui est dit. En d'autres mots, si je suis capable de servir une image pour décrire ce que le gouvernement peut faire. Pense à l'amendement là, le gouvernement peut venir dessiner une ligne, et il peut dire tout ban radio qui est là, tout ban broadcasters, si ou envie qu'ils nous renouveler aux licences, ou bien marche à la ligne là, à la vitesse qui nous, le gouvernement peut dire où marcher, et nous, ou bien marche dans le style qui nous envie où marcher. Et si on n'a pas marche comment nous envie où marcher, nous capables de nous, ban pénalité administrative, nous capables cancel au permis, nous capables refuser renouveler au permis, etc., etc., etc. En d'autres mots, si longtemps où tu es capable de gagner au permis d'une radio pour 3 ans, et ça même MSM qui content t'appeler justement vient dire c'est eux qui à la base, au Jagnat à la base de la libération des ondes que nous finissons faire radio privée, etc. Je connais madame un député qui content vient t'appeler justement et que ça comme disrayé. Mais qu'est-ce que ça un député là qui peut faire? Ça même au Jagnat qui vient de l'avant longtemps pour Banzen qui pas rappelle pour Banzimoun qui pas connaît l'histoire, le Newspaper Periodical Bill. Tu peux venir mettre un chiffre là, ban propriétaire de ban boîte de publication de ban journal. Qui tu peux faire lui décourage et en d'autres mots, tu peux venir contrôle qui ça n'a qu'à pas ouvert journal, pas ouvert journal. C'est un aperçu son, me rappelle ban vieille photo de l'époque. Quand tu viens descendre le colta, tu peux venir empêcher sa domination d'un niveau de Jagnat là envers un journaliste. Aujourd'hui, le temps est changé. Nous n'est plus dans les années 80, nous en 2021. La technologie fait évoluer, la liberté de la presse, encore une fois, est en danger, mais cette fois-ci, non pas par le père, mais le fils. Et le fils, il fait encore mieux que son père.
L'autre aspect, justement, par rapport à ça, la loi-là, c'est sa Independent Review Panel qui, Santa peut dire qu'il fait office d'un tribunal parallèle et qui nous connaît qu'il y a une nomination faite par le Premier ministre. Mais là, quand nous connaissons l'objectif de ça, la loi-là, il n'est pas rassure nous qu'il y a un tribunal avec dans sa bonne paramètre-là. Et nous connaissons le chargé de cours de l'Université de Maurice, maintenant, Singen, Lily Pévindir, qui est bizarre, qui est un juge à la tête de sa panel-là et qui son nomination faite par le Judicial and Legal Service Commission, tel qu'il préconisé par l'avocat et le spécialiste des médias, Geoffrey Robertson, qui, au point de vue, est-ce qu'il aussi partage l'avis de mon confrère Lola? Vous comprenez, moi, me pose-moi la question et me simplifier les choses. Pravin Jagnat vous rappelle, avec raison, il était en colère quand il y a certains Dimoun qui très méchamment servi un recording de ce madame, ce madame. Qui nous parle une personnelle, nous pas rappelle tout ça, Shakil Mohamed quand même. Ouais, mais avec raison, les finales, la cour, la personne qui l'avait fait a été poursuivie, la personne qui l'avait fait a été trouvée coupable. Mm-hmm. Alors la question qui me posait, est-ce qu'il nous paye suffisamment de garde-fou dans nous la loi pour empêcher un abus? Nous avons la loi, comment Rajan Narsingen finit aux autres plateaux, qui le criminal defamation, nous avons la loi la diffamation civile, nous avons la loi qui empêche et nous avons une instance judiciaire que nous sommes capables de gagner une injonction, qui nous sommes capables de poursuivre, nous sommes capables de gagner dommages et intérêts. Mais d'aller aussi loin, cette fois-ci, de contrôler le temps pour une licence, aux 3 ans, 1 an, en d'autres mots, il peut mettre un serrage autour d'une institution qui est une radio, n'importe quelle radio, c'est une institution que la population capable de gagner une news de façon totalement indépendante. À l'opposé de cela, qui nous est là la MBC qui organise un programme télévisé lors sa nouveau la loi là, il invite Rabin Budgen, mais il invite Abdallah Goulam Ali, qui est un proche du pouvoir, et il invite M. Mitaban, qui est un conseiller du Premier ministre, un proche du pouvoir, mais il pas invite un membre de la presse indépendante. Alors, où rend-nous compte, même Zodi me pose moi-même la question, mais qui exactement nous besoin faire pour qu'il nous capable retrouve une sérénité dans nos pays et qui nous comprend les vraies valeurs d'une démocratie. Et c'est à cause de cela qu'au début, Jane, moi, tu poses la question. Si aujourd'hui, nous pas comprend le vrai problème, la solution, ce n'est pas de changer simplement de parti politique à la tête du pays. Ce n'est pas simplement la solution d'enlever un Premier ministre et de mettre un autre. Si le prochain Premier ministre ou le Premier ministre après le prochain n'a les mêmes pouvoirs que celui-ci, et n'a la même paramètre pour opérer que celui-ci, mais qu'est-ce qui nous dit alors que les choses ne vont pas être aussi graves ou même pires qu'il y était maintenant? La solution pour nos pays, c'est que la population arrive là pour les casser ce sommeil et demande un changement en profondeur de notre système de gouvernance qui est calqué la démocratie en théorie, mais dans la pratique. Nous n'avons pas une démocratie. Dans la pratique, nous pouvons vivre, au temps des empereurs, que c'est un Premier ministre élu par une circonscription, dans toutes les circonscriptions qui sont découpées de façon communale, et c'est une circonscription qui élit un Premier ministre, qui, sa Premier ministre, il choisit qui s'en a l'OPST, qui s'en a, par extension par le président qui l'y nommé, le speaker qui l'y choisir, le SGST qui l'y choisir, qui s'en a gagné nomination, qui s'en a gagné travail, qui s'en a gagne promotion, qui s'en a pas gagné promotion, qui s'en a nommé, par exemple, dans sa Independent Review Panel là, et finalement, nous comptons dire qu'on est un État de droit et que, au fait, on est une démocratie. Mais Shakil Mohamed, ce qu'il peut dire là, c'est pendant des années, dans le premier gouvernement, on connaît, c'est facile, c'est un discours d'opposition, mais qui jamais, après, quand on vient dans le gouvernement, nous sommes capables de faire ça. Réforme du système, aucun gouvernement n'a le courage de le faire. Oui, on a totalement raison dans ce que nous peut dire. Nous peut buter par réforme politique, financement, nos partis politiques, nous encore peut buter. Nous pas gagner 3 quarts, nous pas réussi à faire bouger.
Modiaou, Mofin forme partie en tant que ministre dans un gouvernement et en tant que backbencher dans un autre gouvernement. En d'autres mots, Mofin fait des mandats dans le gouvernement et des mandats dans l'opposition. Et mon point de vue aujourd'hui, il est simple. C'est que Ouen a raison. Ouen a raison que aucun parti politique jusqu'à l'heure pas fini n'a le courage politique de venir de l'avant et de changer. Et parfois, il y a des gens qui viennent dire moi, mais vous connaissez M. Mohamed, qui fait ça ne change pas parce que quand il y a certains partis, incluant ou qui au pouvoir, je prends l'avantage de façon abusive de cette situation parce qu'ils ont servi sa défaut qu'il y a dans nos constitutions là. Quand Bandimoun tu fais la constitution 53 ans de cela, Jane, moi aussi je fais ali qui fait parce qu'ils ont pensé qu'il nous disait créer une nation, que toutes les composantes de la population mauricienne se sentent protégées. Mais à aucun moment, moi aussi, je n'ai pas y penser que ce soit Ramgoulam, que ce soit Mohamed, que ce soit Bissoundoyal ou même Duval à l'époque. Je n'ai pas y penser que pendant 53 ans, nous pourrions avoir le même système et qu'il nous passe pas encore une nation. C'est abusif, c'est ahurissant. Et oui, on a raison, qu'aucun parti politique pas fini n'a le courage de le faire jusqu'à l'heure. Le Parti travailliste qui essayait en 2014. Mais malheureusement, le deal que le Parti travailliste qui proposait en 2014, c'était plus, la perception était calquée autour d'un deal de faire l'alliance. C'était ça qui t'y met de l'avant beaucoup plus, et la population pas fin de trouver que le vrai changement qui tu peux envie de proposer, c'était un changement en profondeur. Et moi, pour gagner l'occasion, justement, Révin, là, qu'on nous peut aborder l'aspect politique, rapidement, Shakil Mohamed me connaît, les temps peuvent faire défaut, nous, rapidement, nous finissons l'IBA Act, là, quand, une autre affaire qui peut interpeller nous peux commenter au début de l'intervention par rapport à l'IBA Act, quand un journaliste, bizarre, dévoile ce source, et là, c'est un point fondamental que, justement, d'autres interlocuteurs viennent dire, nous pouvons moins de whistleblowers qui peuvent venir de l'avant, pour venir dénoncer, des affaires d'intérêt public à ban journaux, à ban radio, et c'est là déjà nous peut créer une peur. Vous connaissez tout ce qui finalement les médias peuvent dire aujourd'hui. Tout ce que le gouvernement critique les médias. Le gouvernement critique les médias. Le gouvernement critique l'opposition. Le gouvernement critique la société civile. Le gouvernement critique ban ONG. Et le gouvernement critique tout ça là et dire qu'il nous peut exagérer la situation et qu'il nous peut créer une phobie, une frayeur dans la population. Alors, pose-vous la question. Et me demande, Mme Mauricien, pose-vous la question. Comment se fait-il que 70% au plus de la population capable et n'a un point de vue, mais le gouvernement qui est en minorité pensait qu'il nous est tort? Pose-vous cette question-là. Quelque part, quelque chose est pourri dans la République de Maurice. Et dernier aspect au niveau IBA, au confrère peut dire que le régulateur est capturé par l'exécutif, et c'est déjà très grave qu'on mettra la question de dire ça, il résume tout l'esprit de ça, la loi-là, n'est-ce pas? Vous connaissez mon envie de partager une affaire rapidement. Vous connaissez que moi pas qui convalescent après une maladie récemment. Et vous pensez nous devons prendre ça une dose d'humour. Mon fin d'Iali, quand même après toute la longue carrière qu'il fait comme politicien, mais beaucoup plus en tant qu'avocat. Mon fin d'Iali, papa, tu as une institution. Et il fait que sortir dans l'ICU, dans la salle d'opération. Et vous connaissez qui m'a pas tourné, dire nous tout qu'il a quand il t'a de moi, dire papa, tu as une institution. Et tout le monde peut tracasser qui peut arriver toi. Moi, pas dire moi, ayo, il peut contrôler moi, il fait contrôle moi. Et là, moi, je pensais, mais qui peut arriver, mon papa, au fait, peut-être c'était l'effet de l'anesthésie, l'effet de l'opération qui lourd, les médicaments. Moi, je dis, qui ça n'a pas contrôle toi? Il dit, moi, il peut veiller moi, il peut contrôler moi, il peut faire tout ce qui, il peut faussement faire des affaires qui m'ont pas envie. Moi, je dis, papa, tu connais, tu fais passer une opération. Et là, moi, pas, guette-moi. Malgré qu'il est sorti dans l'ICU, il dit, moi, non, c'est pas Avin Zagnat, je connais les contrôles toute institution. Mais tu peux dire, moi, une institution, il faut le contrôle moi ici. En d'autres mots, vous connaissez, moi, pas fini dans ce sens de l'humour, il connaît qu'il nous est dans une situation de grave qui peut traverser dans nos pays.
toutes les institutions qui perdent de l'indépendance, sauf le judiciaire. Rapidement pour nous finir, loin de projet de loi Shakil Mohamed par rapport à la projet de loi qui pourrait d'amende criminal code par rapport à la représentation erronée de la représentation du pays, ça je suis tout d'accord là, rapidement. On connaît moi vous dire quelque chose encore une fois, on connaît moi il y a un gros défaut, c'est moi très rebelle dans ma façon de faire les choses. On connaît quoi pour moi all this. On rappelle à Niro Jagnat une fois qu'il fait un discours, il dit à la télé en tant que Premier ministre, si n'a pas rendu nous Diego, nous pour aller prendre un bateau, nous pour aller Diego. Et on rappelle Pravin Jagnat, il aussi dit, si n'a pas rendu nous Diego, nous pour prendre un bateau, nous tout pour aller Diego. On peut encore attendre, hein? Parce que moi, on ne paraît pas aller Diego loin de bateau. En d'autres mots, beaucoup de décibels de l'autre côté. Pas la loi comme cela, it is only cosmétique dans nos batailles. Si je pensais que ça va aider la situation, fair enough. Ils n'ont pas fait que ça pour être juste à sa bataille-là quand même. Non, franchement, on a gagné des batailles que tous les gouvernements finissent participer, que ce soit le Parti travailliste, que ce soit le MMM, d'une grande manière, que ce soit le MSM, le PMSD, nous tous finissent participent dans la bataille pour nous regagner, nous, territoire, et nous, souveraineté, le Chagos. Mais aujourd'hui, c'est le conflit dans la façon de réagir. Nous réagir de façon de Chagos, mais nous réagir totalement de façon contraire en ce qui concerne la Galéga. Et aujourd'hui, nous pouvons cause ban joli causé dans la loi en ce qui concerne nos territoires et nos souverainetés, mais en même temps, nous avons une domination inacceptable qui peut arriver dans Agalega et on se dit que tout est bon. Mais permets-moi de dire quelque chose. C'est que, posons la question, qui fait l'île Maurice nous n'a pas assez agressif dans nos communications, dans nos lobbies à l'étranger vis-à-vis les congressistes et les sénateurs américains, vis-à-vis des députés du House of Commons, vis-à-vis de l'Union européenne, qui fait nous simplement servir le même système, c'est-à-dire nous à la Cour, instance internationale, nous négocions un petit peu les Nations Unies, nous venons avec un petit la loi l'OTEM, nous pouvons venir je même, tu m'aimes, nous coltem. It's getting so boring, finalement, que moi, je pensais qu'il nous est capable, comment le Homesh Bandou, c'est dire, penser en dehors du boîte et faire les choses un peu plus différemment et que tu peux beaucoup plus effectif. Alors, oui, c'est important, mais pas suffisant. Nous abordons l'aspect politique de nos débats, la dernière partie de nos émissions, Shakil Mohamed. Là, nous prétendons qu'il nous pas connaître, nous, c'est à vous de dire nous, à quel point il y a une cause entre le PTR et le MSM. Comment ou pour accueillir si effectivement, Pierre, dans sa direction-là, l'alliance MSM-PTR, est-ce qu'il ou tout le temps contre ça, n'est-ce pas? Laisse-moi répondre d'une façon qui exprime mon point de vue personnel. D'accord. Je ne suis pas d'accord, font partie aucune équipe qui pas donne une garantie claire et nette que le système de gouvernement qui existait depuis 53 ans, pas changé. Je ne suis pas d'accord, font partie aucune équipe qui va prendre l'engagement que le système délie le Premier ministre, le dirigeant du pays, se fait par le pays qui doit choisir dans sa totalité qui est le Premier ministre dans une élection à suffrage universel et non pas une circonscription. Et ça, l'engagement-là, pour moi, je pense que c'est fondamental. Et troisièmement, je ne suis pas capable de faire partie d'aucune équipe qui n'a pas mettre la méritocratie de l'avant dans tout projet de société, n'a pas simplement écrire dans un programme électoral à la veille des élections, mais que, imaginez-nous une société mauricienne qui polie la méritocratie liée au centre de tout, que ce soit dans la nomination, la promotion, l'obtention d'un emploi, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur public, que ce soit le choix d'ambassadeur, que ce soit le choix de ministre, que ce soit le choix de leader. Tout, la méritocratie doit être au centre et non pas un joli discours qui nous fait à la veille des élections. Si ces trois éléments-là n'ont pas formé partie et n'ont pas une garantie fondamentale, je ne suis pas d'accord pour former partie de cette équipe. Et clairement, pour moi, le MSM envie qui nous garde un status quo. Un status quo qui fait, c'est parce que un changement
drastique qui m'a peut préconiser pour mettre en danger l'establishment du MSM. Mais là, ou pas quelque part, un faire avec un parti politique, alors qu'il n'y a aucun, comment nous peut dire, là, aucun parti politique pas de faire. Et là, Navin Ramgoolam, l'on nous plateau vendredi dernier, l'IP Vindi, qui, le Premier ministre, n'a pas l'intention de bien faire, mais qu'il est mal conseillé. Est-ce qu'il vous partage le point de vue de ou leader? Moi, je pensais que Navin Ramgoolam est beaucoup plus diplomate qu'il moi été. Et je pensais qu'en tant que chef d'État, ancien chef d'État, qui peut cause l'eau, un chef d'État, et qui peut envie atteindre sur l'objectif. Ça veut dire, l'objectif de Navin Ramgoolam, c'est qu'il y ait un changement fondamental dans l'approche que le gouvernement doit utiliser pour faire face à cette situation de guerre dans qui nous était. La meilleure façon de engage avec Pravin Jagnnath, c'est de ne pas le mettre en colère. Mais ça dégèle là, c'était bien avant du malade, bien avant Yalen, c'était un dégel. Est-ce qu'il y a vraiment une bonne discussion entre les deux parties? Est-ce qu'il est au courant? Moi, honnêtement, je ne suis pas au courant d'aucune discussion. Et comment m'aurait dit pour moi, ce qui est vraiment important dans tout cela, ce n'est pas Navin Ramgoolam, ce n'est pas Pravin Jagnnath, ce n'est pas Paul Béranger, Xavier Duval, ou moi-même, ou Rossi Badin. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que la population qui peut écouter moi aujourd'hui, les réaliser que le changement, c'est pas pour venir simplement parce qu'il nous fait sens du monde dans la tête du pays. Parce que le problème peut perdurer. Et aujourd'hui, nous peut faire face, en résumé, à tout ce qui nous peut faire face aujourd'hui contre nous. Un bon problème, parmi tant d'autres, c'est notre système de santé publique qui vient mettre à nu et vient montrer nous qui, fondamentalement, nous avons un système de santé publique qui est vraiment pauvre, faible et pas de classe mondiale. Et je dis, si nous passons le système de gouvernement et qui nous n'a pas de demande et la population pas de demande bonnes affaires avant qu'ils nous trouvent un programme électoral et qui nous pas connaît comment choisir nos leaders, nous pas connaît comment pour choisir nous l'avenir. Nous, pour nous-mêmes responsables de ban désastre qui peut commencer à faire face, ban fissure dans sa muraille qui l'île Maurice, qui nous fait bâtir, ça soubassement là, où puis commence à fissurer parce qu'à la base, nous n'a pas fait de mettre la méritocratie au centre de toute décision. Alors, la chose, ce n'est pas travailler MSM, MMM, PMSD ou autre parti politique. C'est le système de gouvernement qu'on doit changer. Alors, qu'il y ait des conversations ou non, je ne suis pas au courant et je suis convaincu qu'il n'y a pas, mais je suis convaincu qu'il y a urgence. Urgence de se parler, non pas pour une alliance. Urgence de se parler pour trouver des solutions related à sa problème de Covid-là. Ça, il y a urgence de se parler. Mais on dit ou bien sans système de gouvernance, ou dire bien sans un système qui l'a depuis 53 ans et qui nous tourne à nos responsabilités, nous tourne nous prendre une part de responsabilité par rapport à ça, mais quelque part nous sans bandimoun aussi. Et dans un entretien au début d'année où tu peux dire où on vit un monde politique sans Jagnnath, sans Béranger, sans Ramgoolam, ce ne sera pas pour demain, n'est-ce pas? Mais peut-être que le monde politique arrivera bientôt. Ce sera sans moi. Et où tu peux dire aussi, justement, que tu es prêt pour sacrifier où par rapport au renouvellement lors des prochaines législatives? Est-ce que vous pouvez tenir le même discours aujourd'hui après sa interview que tu fais en février de cette année-là? Je peux tenir le même discours, mais je peux aller encore plus loin. Je peux dire au moins que si ces trois éléments-là n'ont pas présent dans une équipe qui représente l'alternance, pas présent dans simplement un programme électoral, mais présent dans le fond, avec une garantie qui est clairement établie, plus que dans le passé. Et il y a urgence là. Si cela ne se reflète pas à mon satisfaction, en toute humilité, mon n'a pas indispensable. On réfléchit au parti d'aucune équipe si cela n'est pas mis de l'avant. Et moi pensais que ce serait sage de ma part de me retirer de la politique. Vaut mieux cela que de former partie d'un gouvernement quand on encourage qu'il y ait un système qui pourrit perdurer. Donc là, on arrive à un moment, après toutes ces années en politique, dire qu'il est prêt pour tirer en politique si nous parlons vers le même système. C'est quand même une étape importante de la carrière politique. C'est quand même une grosse annonce, ça, Shakil Mohamed. Vous connaissez, mon pensée, moi, que
mon pays beaucoup plus important que moi. L'avenir, nous, bonnes enfants, beaucoup plus important que moi, l'avenir politique. Ça peut présager une décision qui vous prend bientôt? Moi, pensais que pour une décision qui peut bien prendre bientôt et c'est un moment-là pour arriver. Peut-être qu'il peut arriver un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard. But the wake-up call is here. Au cause de au départ, qui est quand même une annonce très importante. Mais là aussi, on exprime plusieurs fois au point de vue leur question leadership au parti, où tu demandes le départ de Navin Ramgoolam en 2015. Là, nous, pays en crise, plusieurs enjeux on peut autant bien mettre en avant. N'est-ce pas le moment d'un nouveau souffle au parti, au PTR, avant qu'il nous cause système en général du pays? Quelques temps avant municipal, quelques années avant les élections générales, on attend depuis un moment le New Labour. Qu'y était, qui peut faire à ce sens-là? Laisse-moi redire où on a fait. Est-ce que le pays a besoin d'une nouvelle direction? Oui. Est-ce que le pays a besoin d'un nouveau système de gouvernement et de gouvernance? Oui. Mais aujourd'hui, mon revine là et mon très constant là. Nous avons une urgence. L'urgence, c'est Covid. Est-ce que Paul Béranger a l'expérience voulue pour former une partie de l'équipe nationale pour épauler le gouvernement? Oui. Est-ce que Xavier Duval a l'expérience voulue? Oui. Est-ce que Navin Ramgoolam, Arvin Boulel et autres a l'expérience voulue? Oui. C'est ça nos priorités aujourd'hui. Donc, ou plus en faveur d'une réunification de plateforme de l'espoir qui justement peut dire qui besoin cause exote, qui peut cause avec Ramgoolam justement en ce moment? Pour moi, la réunification de plateforme de l'espoir simplement pour parler et pour décider qui va être Premier ministre, qui va être président, qui va être ministre, qui va être ambassadeur, cela ne m'intéresse pas. Ce n'est pas le moment pour... Non, pour moi, mon pensée, mon rediaou, the fundamentals, c'est le changement de système de gouvernement. Ce n'est pas le choix du Premier ministre et de l'ambassadeur ou d'un vice-président ou de président. Moi, mon remettre en question, est-ce qu'il nous besoin de vice-président? Et mon remettre en question, est-ce qu'il nous besoin de président? C'est pour moi, mon compte, un système qui passe pas de nous ticket peut faire ouvrir ambassadeur, pas de nous ticket peut faire ouvrir président, à part si ou un musulman bien mettre tout dans front bench, parce qu'il ou de la population générale ou un chrétien bien trouvé Guettencourt peut-être président, si pas président, bien mettre trouvé quelque part dans front bench, le ministre des Finances vient de telle communauté, le Premier ministre vient de telle communauté. Vous connaissez, honnêtement, on me plaint ça. Et là, c'est un vrai ras-de-bol qui vous peut exprimer par rapport à ce système-là. Vous connaissez qui faire? Parce que tous les matins, je besoin de lever et je besoin de mettre mes enfants dans ce lisier et je besoin de dire that quand tu sens l'hymne national, as one people, as one nation, il y a un caveat là-dedans qui dit with the exception of certain posts that are reserved for certain people. Vous connaissez, je ne suis pas un hypocrite, je suis trop idéal dans ma façon de faire les choses. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Je suis là pour capable avoir une conscience tranquille et pour que la postérité dise qu'il ne m'a pas fait une cause mentir du monde. Mais, Jacques Mohamed, quand on vient dire autant de choses, on dit avec tant de ras-de-bol, comment on peut tolérer un système comme ça tout le temps? Et là, justement, par l'Internet, on peut dire quand même, on est aussi complice de ce système-là pendant des années. Et c'est trop facile aujourd'hui de venir dire que nous, on a ras-de-bol, nous puis aller, parce que, pour X raisons, on pas d'accord, je ne sais quoi, dans le parti. James, moi, pas cause de mon parti, moi, cause de mon système de gouvernement de l'île Maurice. Moi, quand on rentre dans la politique, la première fois, moi, tiens un simple backbencher. Un backbencher qui, dans le système politique de l'île Maurice, ou très loin dans la hiérarchie. Ou capable de crier combien ou envie de crier. Parce que l'opinion qui m'a aujourd'hui, m'a fin tout le temps inali. M'a fin émettre mon ban réserve dans ban cercle fermé. Et m'a capable de dire où le système, m'a fin tout le temps in mon ban réserve là. Mais aujourd'hui, c'est que la différence d'il y a 2005 comme au Finelli pour la première fois. La différence d'il y a 2010 comme au ministre pour la première fois et une seule fois. Très loin dans la hiérarchie, émettre combien l'opinion on vient émettre, le fait est qu'aujourd'hui, moi j'ai 53 ans. Aujourd'hui, moi j'ai plus confiance dans l'opinion. Moi j'ai beaucoup plus de maturité politique. Et moi pensais, moi, que celui qui dit qu'il a tout le temps eu raison, a tort. Mais ça prend du courage de venir admettre haut et fort, même si vous retrouvez en porte-à-faux avec vos camarades,
qui... Mais là, clairement, au porte-à-faux avec beaucoup de monde et tous mes camarades. Non, je suis capable de dire aujourd'hui, vous connaissez qui fait mon sentiment, il a beaucoup plus confiance aujourd'hui dans ce qu'il m'a fait dire. C'est parce que la totalité de membres du Parti travailliste parlementaire aujourd'hui d'accord avec moi que le système doit changer. Le système doit changer. La totalité pensait que le système de gouvernement doit changer. Malheureusement, nos systèmes à l'île Maurice se résument tout le temps autour du leader ou du qui va être leader, qui va pas être leader, qui est pour Jagnat, qui est Ramgoulam, Béranger. Le système à Maurice et le média encourage ce système-là, sa conversation malsaine-là. Parce que moi invite les médias de recentrer le débat. Les choses évoluent d'une certaine manière, Jane, qu'on ne peut plus avoir une concentration de pouvoir dans la main d'un homme. Le pouvoir doit être, premièrement, de la population qui vient nous engager, nous, une équipe, pour représenter ce qu'ils ont envie. Alors, ce système qu'aujourd'hui on doit faire des discours parce que c'est un homme qui a une vision, et sans cette vision, personne ne réfléchit, c'est cela qui nous amène vers la médiocrité. Et c'est cela qui vous amène, nous, vers beaucoup plus de souffrance. Mais nous donnons l'occasion aujourd'hui de recentrer le débat, cause d'un thème dans une nationale et aussi, mais quand même, là, on parle de moi par rapport quand même au système de gouvernance, mais par rapport au parti, bien qu'il n'y ait pas autant, parce que le Parti travailliste, c'est un parti quand même historique qui a un problème de leadership depuis un moment. Le Parti travailliste, aujourd'hui, est peinant un problème de leadership. Parce que, on connaît parfois ce qui Navin Ramgoulam peut causer récemment. Il y a beaucoup de sagesse dans ce qu'il vient de dire. Vous pensez lui aussi qu'il traverse une épreuve et c'est quelqu'un qui finit recentré sur une priorité. Donc, vous pouvez dire moi qu'il n'est pas bizarre aller comme leader là, contrairement au discours d'avant. De côté, Jane, et qu'il dit à Pravin Jagnat qu'il nous bizarre capable de trouver une solution et lui donne ce conseil. C'est quelqu'un qui met de côté le fait que c'est ce parti MSM qui fait tout pour non seulement fermer-lui, arrêter-lui, emprisonner-lui, détruire-lui. Et c'est ce parti qui arrête Anil Betchou, moi-même et plusieurs autres cadres du parti. Si nous capables de dire qu'il nous bizarre capable temporairement mettre nos différences de côté. Et voilà les solutions. C'est parce que nous mettons nos pays en avant. Et aujourd'hui, il n'y a pas de problème de leadership. Et c'est qui m'a content qui dit moun réaliser que Navin Ramgoulam fin servi une parole de sagesse. Qu'il dit? Il dit à lui-même qu'il n'est pas éternel. Il dit à lui-même qu'il est bizarre un premier ministre de transition. Qu'est-ce que Patrick Assia-Baden, le président du parti, fin dire? L'IPO, là, le leader en tant qu'une transition vers une nouvelle ère au sein du parti. En d'autres mots, et une acceptation au sein du Parti travailliste qu'il y a la nécessité de bouger vers le nouveau leadership, la nécessité de bouger vers une nouvelle époque, une nouvelle vision, un nouveau programme, une nouvelle façon de faire de la politique. Et sa nouvelle ère-là, c'est pour quand? Peut-être que moi aussi, je ne serai pas parmi cette nouvelle équipe et ce groupe de jeunes capables qui pourront faire la politique autrement. Mais moi, pour contribuer ensemble avec Navin Ramgoulam, pour que dans les prochaines échéances, nous capables de jeter les bases, non pas la veille des élections, mais dès maintenant, pour que nous capables de réfléchir sur cette nouvelle île Maurice. Maintenant, nous devons réfléchir là. Alors, vous connaissez, qui fait un Ramgoulam important là? C'est parce que Ramgoulam lui-même, il représente le pont entre le passé et l'avenir. C'est ce pont de transition. Parce que lui aussi, il connaît que ce système qui finit de mettre en place il y a 53 ans, lui aussi, il connaît que ce système ne favorise pas la création d'une nation, mais nous divise en tant que ghetto en différentes religions, communautés et castes. C'est un nouveau discours qui vous peut tenir pour être très, très aligné avec le leader. Nous partis trop à nous dans ce sens-là il y a quelque temps. Et là, est-ce que vous êtes d'accord aussi avec Navin Ramgoulam, justement, quand il est plus en faveur d'un président élu au suffrage universel, un président avec plein de pouvoirs? Est-ce que c'est à ce niveau-là où partage ce point de vue également?
whether you call him a president or you call him a prime minister, pour moi, it's only a difference in the name. Surtout que lui-même, il vient de dire que c'était mal expliqué la fois dernière. Je suis d'accord avec Navin Ramgoolam. C'est que le leader de l'île Maurice, le leader de l'exécutif de l'île Maurice, avec les pouvoirs de l'exécutif, besoin être élu par chaque Mauricien et Mauricienne qui est à l'âge de vote, par le pays à suffrage universel. Là, il a totalement raison. Et la raison pour laquelle cette personne qui a été élue Premier ministre, leader de l'opposition, qui a une longue carrière politique, réalisé qu'on doit changer, c'est précisément parce que les Basile ont ce vécu. Alors, que mes opposants aujourd'hui viennent dire, mais aussi au dans le gouvernement, qui fait pas dire ça à l'époque. Mais parce qu'à l'époque, ils n'ont pas réalisé que voilà les défauts. Il faut dire qu'ils vivent dans le système, ou connaissent le système, et là où connaissent les défauts du système, qui sont capables de propose un changement en toute connaissance de cause. Mais ça projet-là, pas de gagner l'aval. Ça projet-là, pas de gagner le soutien de la population en 2014. La population qui trouvait, et m'aurait dit à l'époque, que ce qui t'y met de l'avant, c'était un arrangement entre Paul Béranger et Navin Ramgoolam et entre MMM et Parti travailliste. C'était ça qui t'y vient de l'avant. Et l'autre qui t'y vient de l'avant aussi, c'était la campagne mensongère du MSM qui vient de l'avant. On rappelle qui peut venir dire que soi-disant Navin Ramgoolam menait Boeing, qui Navin Ramgoolam menait l'avion, qui Navin Ramgoolam... Ah, mais honnêtement, on connaît qui campagne communale pas menée dans les villages par le MSM qui vient dire à là, Paul Béranger peut venir Premier ministre, Paul Béranger pas une de la communauté majoritaire, Premier ministre nous peut perdre du pouvoir dans nous la main. Tout ça là, fin faire, Jane. Tout le monde connaît fin faire cela. Mais c'est à cause de cela qui fait me penser nous aussi nous à blâmer. Parce que quand on vient avec un changement fondamental à la veille des élections générales, il est clair que la population n'a pas et n'a l'étant voulu pour qu'il y comprend tous les tenants et tous les aboutissements d'un ce projet-là. Et puis il y a un débat national et qui n'est pas capable de prendre une décision à tête reposée. Et finalement, c'est ça, nous sommes victimes de ce projet parce que le projet a été mal ficelé, mal présenté et l'adversaire politique vient servir d'un subterfuge communal pour détruire cela. Et encore une fois, vous connaissez chaque fois qu'il moi la guerre avec Pravin Jagnat dans le Parlement, que moi MSM content. Vous connaissez qui chaque fois qu'il moi me challenge Pravin Jagnat l'auban l'idée et non pas en tant que personne, pas personnellement, moi pas seul l'ennemi. Vous connaissez comment MSM content et je fan sa causée d'Eola que Alaïla, Ndimoun qui pas appartenir à la communauté majoritaire peut faire ça pue le communalisme ou quoi qui m'ont pas au courant de cela ou quoi qui Ndimoun pas une rapportement de cela et ou quoi qui ce status quo MSM pas envie de garder Jane, il a envie de garder et une bonne conséquence de ce système politique pollué qui pue le communalisme qui fait pratiquer par le MSM, voilà. Nous pas avancer. Nous pas avancer, Shakil Mohamed, dans sa discours qu'il peut faire là, si nous pas réussi à régler des problèmes fondamentaux par rapport à nos systèmes politiques, surtout nos systèmes par rapport à la réforme électorale et ensuite, après, le financement des partis politiques, rapidement dessus, avant nous prendre un appel des auditeurs. Moi, totalement d'accord, ou qui bizarre et n'a un changement en profondeur. Mais seulement, il y a des affaires qui, si ne m'ont pas trompé, le MMM dit, et cela, quand même si vous, un opposant politique, dit quelque chose qui a du sens, et moi, pensez, Paul Béranger a beaucoup d'expérience quand il dit cela. L'hypocrisie du MSM, quand il dit, ou il dit, ou qui bizarre, il y a un amendement aux dépenses électorales, le financement des partis politiques, mais MSM refuse de publier sur ban compte. Mais c'est incroyable. MSM refuse de publier sur ban compte. MSM fait comme si je peux prendre high moral ground, tout ce qu'ils ont fait, c'est bon, tout ce qu'ils ont fait, c'est propre, mais seulement je refuse de publier sur compte. Vous connaissez, il y a important qui
si un politicien n'a la bonne volonté, moi pas leader d'un parti politique, moi pas n'a aucune position hiérarchique dans aucun parti politique, même le parti travailliste. Moi pas le secrétaire général, moi pas le président, moi pas le leader, moi pas le député leader, loin de là. Et moi dis si les partis politiques ne sont pas d'accord pour publier ce compte, mais moi pensez que la population vous prendre une décision qui vous prend. Très bien. Ou pas capable de soi-disant faire bien, mais comme background, on a l'hypocrisie. Alors, la volonté, quand Paul Béranger dit de venir et jouer franc jeu, c'est que tout parti politique bien publier son compte. Si je ne me pas trompé, même Ashok Subron, il dit ça, que tout parti politique bien publier son compte, et Ashok Subron, il a raison. Bien publier son compte, bien dire la vérité, quand il gagne, quand pas gagner, et là, we start with a clean slate. C'est ça, the way forward. Totalement d'accord, Jane. Une dernière question, là, ça volet politique là, merci pour mon commentaire. Apparemment, mon internet peut dire qu'ils ont des autres qui, dans les choix d'Amri, peuvent être leader du Parti travailliste, ou peut effectivement, ou qui n'a aucune position hiérarchique dans le parti, ou ni secrétaire général, ou ni président. Comment tu peux accueillir ça, si toutefois, sa éventualité là, vient vrai? Vous connaissez, mon rédiaou, une seule affaire. La méritocratie est très important qui nous introduit dans nos façons de vivre à l'île Maurice. Par exemple, depuis le choix du leader, que ça doit être ouvert à tout Mauricien, que ça doit être possible de choisir un dimoun sur capacité et sur l'expérience et non pas sur communauté et sur casse. Moi, dis franchement que M. Damri, pour moi, c'est quelqu'un qui me connaît très bien, qui est très intelligent, qui a toutes les capacités d'être un leader. Un jour, peut-être, à l'avenir, qui sait, peut-être quand mon équipe ou dans la politique active, peut-être, ou pas, on ne sait pas, moi pas qu'à lier dans l'avenir, mais mon rédiaou et mon recentrer encore une fois le débat. I do not care who the leader is, because the system will always be rotten if the system is not changed. That is my priority. Mon priorité, c'est le système. Très bien. Voilà. Shakil Mohamed, nous prenons 2 appels rapidement avant 19h. Nazir de Providence. Nazir, bonsoir. Oui, bonsoir Jane et bonsoir Shakil. Bonsoir. Et moi souhaite Shakil bon courage pour son isolement. Hein. Et Jane, me présente sympathie à toutes ces personnes qui peuvent perdre la vie là. C'est très affligeant, très triste. Moi souhaite qu'ils nous arrêtent et que ça tombe là. Bon, alors Shakil, dire comme ça, le gouvernement peut faire l'appel avec l'opposition pour le travail, mais nous tout peu de ça. Mais seulement vous poser une question, Shakil Mohamed. Comment capable le gouvernement tendre la main vers l'opposition quand les pays reviennent pour la vaccination? Ça peut critiquer ça, c'est l'opposition. Pas bon, pas faire. Consent form. Deuxième affaire, et par exemple, l'école bien ouverte, cela nous fait à passe, c'est l'opposition. On va plus généraliser, mais certaines l'opposition. Dernièrement, dans le Parlement, il y a une lettre qui vient de sortir de l'ombre. Une lettre qui sortie. Mais comment qui nous trouvait, M. Shakil, avec son confrère, avec son camarade de travail, il vient en dehors au Parlement, pas loin, non, en place même, fait une conférence de presse improvisée et dire au gouvernement, puis Occitane, etc. Mais si dans la façon, comment nous capables de travailler ensemble? Deuxième affaire, IBA Act. Et Jane, moi aussi, oui. Moi, puisqu'il y a une bonne année, de radio, vraiment quelque part, il y a des affaires qui interpellent moi, mais moi j'ai envie de faire connaître, il n'y a pas une fine-tuning qui est capable de faire, moi souhaiter. Mais moi j'ai envie de faire, M. Shakil Mohamed connaît. Dans l'histoire, la première fois, il est arrivé un gouvernement, il empêche d'auditer à cause politique. Mais ça, à l'époque-là, travailler sur le pouvoir. Si Shakil Mohamed, tu fais contre sa décision de ce gouvernement-là, empêche nous cause politique, allez, ce gouvernement-là, là. Beaucoup de critiques. Est-ce qu'il y a fait ce monde causé? Troisième affaire, l'eau politique. Et M. Shakil Mohamed connaît, bon, vous trouvez ça va annonce qu'il nous fait là, chapeau bas, M. Shakil Mohamed. Pour même, nous aussi, nous pouvons être un Maurice pareil. Mais il n'est pas décidé tout ça. Mais tout premier ministre même, enfin, ex-premier ministre, M. Rami Ramgoulam, qui m'a apprécié ce langage, il changeait beaucoup. Ça langage de changer, ça c'est extraordinaire. Alors, on peut dire qu'à part une qui se en l'air, qui peut arriver Shakil Mohamed, parce que je connais Shakil Mohamed, il n'est pas content un MSM du tout. Alors, si moi je suis obligé, M. Rami Ramgoulam, c'est l'île pour ça, pas pour transition,
un premier ministre, capable de ce dernier mandat, 5 ans comme premier ministre, après, il faut quitter sa main dans l'autre. Mais c'est moi qui dis, il y a beaucoup de nuances là-dedans. Alors vraiment, moi, je suis envie de ça kilomètres direct. Si MSM, avec poste travail, puis faire l'alliance, pas faire les tours et pas, qui se stand là. Et d'ailleurs, mon cas, j'ai un stand qui, moi, personnellement, moi aussi, mon cas pour même stand qui s'appelle Mohamed. Merci Nazir pour un commentaire rapidement, Shakil Mohamed, de tirer pour ça, là, peut-être rapidement le mandat du Premier ministre. Encore une fois, vous pensez, moi, que quand on écoute Nazir, il est chagrinant parce qu'il est très défaitiste. Il y en a une affaire qui m'a noté ce qu'il vient de dire, c'est que le système idéal qui, moi tiens content, lui aussi, il tient content, mais ce ne sera pas de sitôt. En d'autres mots, nous accepter que le système qui nous est en place en ce moment-ci à Maurice n'est pas le système qui est juste, alors Nazir peut dire, nous obliger, comment dire, à boire de l'huile. En tout cas, nous laisse Nazir peut boire de l'huile avec le parti politique qui l'y suivent. Mais moi, en tout cas, pour moi, c'est pas le parti politique qui comptait. C'est la question de système de gouvernement qui doit changer. Et quel que soit le parti politique, et qui que ce soit le Premier ministre, pour moi, ça n'a pas de différence. Nous prenons un dernier appel. César de Cottage. César, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, Shakil. Oui, rapidement. Monsieur Shakil va m'aller causer, pour moi, mon opinion. Moi, j'ai 80 bananes, moi. Je vais dire ça, moi, je suis parti politique jusqu'à 59 pour travailler ici. Mais, tu vois, il y a un des avocats, qui est un avocat chevronné, il fait un travail pour moi et mon gain d'affaires. Mais lui, la manière de causer, il a oublié 10 ans qu'il est dans le gouvernement, non? Je me tromper, correctement. Lui, ce qu'il fait faire, aujourd'hui, tout ça fait, mais il a gagné l'argent, moi, je dis, qu'est-ce que l'argent qu'il a mené dans le quartier ministériel? Il a oublié. Donc, il a causé vendredi. Il est humble. Mais quand on entend ça, vous causez, parce qu'il m'a 10% électoral travail perdu. Moi, je dis, moi, j'ai l'expérience, oui, je te dis, moi, je dis, Ramoulam, sans ce ton, sans manière, 10 ans qui dans ce parti-là, 10 ans qui gouvernement, pour pas que tout fait, mais la gagne, moi, je n'ai pas de pays. Aujourd'hui, vous êtes PRB, s'il vous plaît. Où tu gagnes, combien de fois vous me donnez? Parce que ce qu'il fait, aujourd'hui, Ramoulam, grâce pour moi, mon opinion, l'idéo, grâce à ce projet. Merci beaucoup. Merci. Un mot de la fin, Shakil Mohamed, pour nous terminer cette émission. Malheureusement, vous connaissez le problème, c'est que nous peut dire avec certains du monde, par exemple, comme mon dernier auditeur, qui pas comprend qu'en ce qui concerne le salaire qui m'a fait causer, tu là pour ban nurse, basic pay pour ban du monde qui nurse, c'est 19 000 roupies à peu près. Basic pay pour healthcare assistant, c'est 17 000 roupies. Ça, c'est pas fixé par le ministre du Travail, ça. Ça n'a rien à voir avec être ministre du Travail ou pas. C'est sa différence dans ce salaire-là, sa anomalie qui est là, juste de 2 000 roupies, parce que moi, on pensait qu'il va être infirmier, mérite beaucoup plus que 19 000 roupies, parce qu'il se finit de faire 3 bonnes années de formation. Malheureusement, l'auditeur ne comprend pas cela, mais c'est ça le danger à l'île Maurice. Vous connaissez quand Ndimoun pas vraiment comprend le mécanisme. Je pensais que quand au ministre du Travail, c'est vous qui choisissez le salaire. Loin de là, c'est faux. C'est pas le ministre du Travail qui choisit le salaire. Et l'autre affaire qui est vraiment important, encore une fois, c'est qu'il nous amène un travailleur ou travaille comme infirmier ou infirmière de l'Inde ou un pays étranger, nous pouvons faire 60 000 roupies à peu près. Très bien, Shakil Mohamed. Facebook. Merci beaucoup pour l'intervention pendant ces 2 heures. Shakil Mohamed était donc nous l'invité pour commenter l'actualité. À suivre les news updates avec Yannish Angotsami. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.